Ivan Marciano, bonjour. Vous êtes le tout nouveau président du syndicat USP Technologies qui regroupe des sociétés high-tech, on peut dire, de la sécurité. Quelles orientations vous voyez pour la profession sur le plan des technologies de sécurité? Bonjour Patrick. Alors les orientations, je dirais, les dernières orientations par rapport à la technologie vont être orientées vers l'analytique et le traitement des données sécuritaires pour en exploiter sur d'autres, pour aller sur d'autres usages et faire qu'aujourd'hui la technologie, enfin la sécurité qui était un centre de coût devienne aujourd'hui un centre de profit, aussi bien pour le privé que pour le public. Alors l'analyse, ça veut dire quoi? L'intégration de l'intelligence artificielle, des big data. On voit déjà des expériences dans ce domaine, non? Oui, tout à fait. Alors on peut voir très récemment par rapport à l'analyse des données sécuritaires la possibilité effectivement d'avoir une police avec une police prédictive qui va être basée sur l'analyse des événements et des données qui vont être recueillis par des algorithmes. Et effectivement, oui, l'analyse va permettre effectivement de traiter, d'extraire en tout cas une nouvelle source d'informations qui pourront être exploitées aussi bien par les forces de l'ordre que par les directeurs de sûreté, voire les directeurs du marketing dans le domaine du privé. Très bien. Alors on voit de nouveaux acteurs apparaître sur le marché de la sécurité. Ce sont ces géants du numérique qu'on appelle les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft aussi. Comment vous voyez l'avenir pour ces sociétés-là? Est-ce qu'elles sauront s'adapter aux spécificités du marché de la sécurité? Ce qu'il faut regarder par rapport aux GAFA, c'est qu'elles se positionnent par rapport au traitement des données. Quel que soit le type de données, de big data, qu'elles soient sécuritaires ou pas, ils ont les puissances de calcul pour en extraire en tout cas les informations essentielles. Et oui, effectivement, l'avenir pour ces GAFA va être radieux dans le domaine de la sécurité parce qu'ils ont des moyens que les acteurs conventionnels n'ont pas, tout simplement. Oui, ils ont des moyens financiers, des compétences en recherche et développement. Exactement. La recherche et développement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ce sont les moyens et effectivement, ils ont les moyens de leurs ambitions. Oui, mais ils ont quand même un handicap, c'est qu'ils ne connaissent pas bien le marché de la sécurité pure. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Concernant les connaissances, alors soit on va payer pour apprendre, soit on va acheter les connaissances. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils ont les moyens d'acheter les connaissances et les compétences. Et c'est ce qu'ils feront. De toute façon, aujourd'hui, la sécurité, il faut bien être conscient que la sécurité aujourd'hui, je dirais, le facteur d'évolution est lié à l'informatique. Ce sont des informaticiens qui vont concevoir l'intelligence pour pouvoir exploiter les systèmes. Et aujourd'hui, l'opérateur ne va plus chercher la donnée sécuritaire, c'est la donnée, c'est l'information qui doit aller automatiquement vers l'opérateur via des systèmes intelligents qui auront été développés par des informaticiens. Très bien, puis surtout ils ont la volonté visiblement de rentrer sur ce marché et de se faire une place au soleil, si je puis dire. Bien sûr, un marché qui est en pleine croissance et un marché où effectivement on peut se douter que les moyens financiers et l'intérêt financier est assez présent, mais indépendamment de cela, c'est également la volonté j'allais vous dire de s'immiscer dans la vie, non. En fait, ces GAFA, on peut remarquer que ils sont en train de contrôler effectivement le monde numérique. Il y avait le monde réel et le monde numérique. Et ils deviennent des acteurs de plus en plus prépondérants sur ce monde-là. Et on se pose vraiment en toute légitimité la question de savoir quelles sont les finalités. Qui sont derrière les GAFA? Est-ce qu'il y a des États ou pas? Est-ce que c'est des intérêts privés ou des intérêts étatiques qui vont être servis à travers l'exploitation des données? Eh bien, merci pour ces réflexions. Merci, au revoir. Merci Patrick.